va avoir les en-têtes et les pieds de page. C'est sensiblement la même chose, hein, les deux. C'est juste que les en-têtes, ça va être en haut et les pieds de page, ça va être en bas. Donc pour les insérer, vous pouvez aller dans Insertion. Et là, vous avez en-tête et pieds de page. Et donc, vous avez le choix entre en-tête et pieds de page. Et ce sera, comme je disais, la même chose. Sensiblement pour les deux. Donc, j'ai juste montré pour en-tête. Déjà, quand vous créez votre en-tête, vous allez avoir en fait plusieurs options qui vont se baser sur des templates, on va dire. Donc vous pouvez avoir des choses plus ou moins élaborées d'emblée. Pour l'exemple, je vais juste prendre avec un ou une, je sais jamais, en tête vide. Et donc là, une fois que j'ai créé mon en-tête, je suis dans le mode édition de l'en-tête. Donc ça veut dire que là, vous voyez que la partie qui va être en haut va apparaître en plus foncé par rapport au reste du document. Donc je ne peux plus modifier le reste du document sauf en sortir de l'en-tête. Je peux faire ça soit avec un double clic, soit, et pour revenir dans l'en-tête, pareil avec un double clic, soit en cliquant donc sur le bouton fermer l'en-tête et pied de page, soit encore avec la touche échappe. Donc je vais revenir dans mon en-tête. Voilà, je vais mettre par exemple titre ici. Et il y a plusieurs options qui vont être disponibles. Donc, dans les en-têtes et les pieds de page, voilà, les options ici. Vous avez notamment une option pour avoir première page différente. Cette option elle va vous permettre par exemple de ne pas avoir d'en-tête et de pied de page pour la page de titre, ou en tout cas d'avoir des en-têtes et pieds de page différents pour la page de titre. Et vous avez une autre option, c'est l'option page paire et impair différente. Cette option elle est intéressante quand vous faites de l'impression en recto verso, puisque ça veut dire concrètement que pour les pages impaires seront donc en recto verso sur la bordure longue, c'est-à-dire en mode portrait. Les pages impaires seront à droite, les pages paires seront à gauche. Donc vous allez voir que là par exemple, j'ai mis j'ai mis titre dans l'en-tête, dans mes en-têtes impaires, mais ça va pas mais pour autant j'ai toujours rien dans mes en-têtes pour les pages paires. Donc il va falloir que je le fasse une nouvelle fois ici, que j'aille à nouveau dans Insertion en-tête et pied de page en tête. Et cette fois-ci, je vais mettre par exemple auteur. Et puis cette fois-ci, je vais mettre à droite. Voilà, donc ce qu'il faut se rappeler, ce dont il faut se rappeler plutôt, c'est que quand vous avez des en-têtes ou des pieds de page qui sont différents pour les pages paires et impaires, il faut faire tout le processus deux fois, une fois pour les pages paires, une fois pour les pages impaires. Et c'est pareil si vous avez coché la case, je vais revenir dans mon en-tête, si vous avez coché la case première page différente, il faudra refaire le processus une troisième fois pour la première page, puisqu'on a dit donc qu'elle avait des en-têtes et pieds de page différents. Vous voyez que sur les pages de gauche, je vais avoir titre qui va apparaître à gauche, tandis que sur les pages de droite, ce sera auteur qui apparaîtra à droite. Alors pour l'instant, j'ai que deux pages, mais si j'en rajoute d'autres, ça va éventuellement se produire pareil pour chaque couple de pages pair et impair. Donc ça, c'est pour les... Voilà, c'est l'essentiel qu'il y a à savoir pour les en-têtes, ou presque. Une dernière chose, ça va concerner le numéro de page. Puisque c'est dans en-tête et pied de page que vous allez voir aussi le numéro de page qui apparaît, qui vous permet d'insérer un numéro de page soit en haut de page, soit en bas de page, ou éventuellement dans les marges de la page si vous voulez, ou à la position actuelle. Et le truc important à comprendre, c'est que quand vous allez ici dans numéro de page et que vous insérez un numéro de page en haut de page ou en bas de page, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer soit un nouvel en-tête, soit un nouveau pied de page qui va contenir uniquement le numéro de page. Et il va vous supprimer l'en-tête ou le pied de page existant. Donc là, par exemple, j'ai créé
à cause de ça, mais j'ai perdu mon en-tête où il y avait avant auteur à droite. Si je veux éviter ça, si je veux avoir par exemple, si je veux avoir mon numéro de page puis le nom de l'auteur, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille dans Insertion, en-tête et pied de page, numéro de page, et cette fois-ci que j'insère le numéro de page à la position actuelle. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher là où était mon curseur. Et donc maintenant, je peux ajouter une tabulation pour que donc mon numéro de page apparaisse au centre et le nom de l'auteur à droite. Les tabulations, vous pouvez les faire. Je vais zoomer un peu parce que ça va être dur à expliquer sinon. Vous pouvez les faire avec la touche tabulation sur votre ordinateur. Donc selon les claviers, c'est la touche qui a soit deux flèches, soit il y a marqué tab. Et c'est la touche qui est à gauche de la lettre A. Donc cette touche, elle va insérer ce caractère ici. Donc je rappelle, hein, si vous voulez, pensez bien à afficher tous les caractères de mise en forme. Donc c'est le bouton ici qui vous permet d'afficher tous les caractères de mise en forme et de voir qu'en l'occurrence vous avez bien une tabulation et pas par exemple des espaces. Ça va être assez important. Donc les tabulations, ça va vous permettre par exemple, donc là vous voyez que j'ai un tableau, une sorte de tableau en fait qui n'est pas très intéressant. Mais l'intérêt de voir ça, c'est surtout que vous voyez que mes chiffres à droite sont tous alignés. Mes colonnes à gauche c'est pareil, mais c'est aligné. Et c'est pas comme si j'avais par exemple inséré une dizaine d'espaces. Parce que si j'avais inséré une dizaine d'espaces, avec 100, j'aurais mon chiffre 100 qui commence pas exactement à la même place que le 1. Et donc là, par exemple, si je rajoute quelque chose, je mets 100 au pluriel, ça va rester, la colonne de droite ne va pas bouger. Donc ça revient un peu en fait à insérer un tableau en quelque sorte, la tabulation. Alors les flèches ici, évidemment, elles apparaissent pas si j'enlève les caractères de mise en forme, hein, c'est quelque chose qui apparaîtra évidemment pas à l'impression. Voilà. Non. Ah, voilà. Ici donc vous allez avoir tabulation et ça va vous permettre donc de changer en gros la position et la largeur en fait de chaque tabulation. Donc par exemple si je veux avoir je vais mettre ma première position à 4 cm. Donc là, vous voyez que... Alors, j'aurais dû tout sélectionner avant de faire ça. C'est pour ça que c'est bien d'utiliser les styles plutôt que de faire ça comme ça dans le cœur du document. Voilà, donc là, c'est un peu comme si j'avais un tableau. Et ça, notamment, ça va vous permettre d'avoir... par exemple, si vous voulez avoir le titre qui apparaît à gauche, le numéro de page qui apparaît au milieu et le nom d'auteur qui apparaît à droite, vous allez pouvoir... ici, donc, je vais mettre titre, le numéro de page au milieu et l'auteur à droite. Là, je vais rajouter une tabulation ici. Alors en fait, ce qui est assez pratique, c'est que quand vous créez un en-tête ou un pied de page, sous Word, par défaut, alors vous avez plusieurs options possibles. Hein. Comme je disais, là je vais refaire avec le pied de page. Ici, vous avez plusieurs options. Vous avez une option, notamment l'option 3 colonnes, qui va directement vous créer vos tabulations en fait. Donc là, on voit qu'il y a déjà une tabulation qui existe. Et vous avez juste à remplacer taper ici par le titre,
ici j'avais dit que c'était le numéro de page, donc je rappelle le numéro de page. Il faut penser à l'insérer à la position actuelle et pas à faire en bas de page, sinon ça va me remplacer tout mon pied de page. Et ici, donc j'avais dit hauteur. Mais du coup, pour les en-têtes et les pieds de page, les tabulations par défaut, donc si je regarde comment elles sont définies, j'ai déjà mes tabulations qui vont être définies en gros à 8 cm et 16 cm, ce qui tombe à peu près bien parce que ça correspond en fait à ce qu'il faut pour que ça soit plus ou moins aligné à gauche, au milieu et à droite, puisque on est en 21-29-7, donc la taille totale du document, enfin de la page, c'est 21 cm. Et donc en comptant les marges, ben, on tombe à peu près bien.